Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs, bien-aimés en Christ Jésus, nous vous saluons chaleureusement et bénissons les Seigneurs pour cette grâce particulière de ce mois de mai, n'est-ce pas? Nous sommes à notre premier dimanche de ce mois de mai et nous glorifions notre Dieu, l'Éternel, qui nous a fait grâce d'être là ensemble pour l'adorer, pour le louer. Quelqu'un peut-il dire avec moi, merci Seigneur, merci Jésus, merci, merci pour ces bienfaits, merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Il est même dit quelque part dans la Bible, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Nous louons l'Éternel, notre Dieu, nous le bénissons, nous les couronnons, nous nous soumettons à lui et nous l'acclamons parce qu'il est merveilleux, il est bon, il est adorable. Notre Dieu, le vrai, le seul, l'unique, le véritable, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous fait grâce d'être là aujourd'hui, celui qui nous protège contre tout le mauvais plan de l'ennemi, celui qui nous garde, celui qui est avec nous, en nous et pour nous. Nous les bénissons et nous les glorifions car il est merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons continuer notre pensée sur le sérieux. Le sérieux, le sérieux, le sérieux, le sérieux. Vous le savez, nous n'avons qu'un seul message. Notre mandat à nous est celui de nous encourager à ce que chacun de nous, dans son parcours, car croyez-moi, chacun de nous a son histoire, une histoire unique qui n'est pas pareille, qui n'a rien à voir avec l'histoire de ton voisin, même pas avec l'histoire de ton partenaire de mariage. Chacun de nous a son histoire. Nous sommes chacun acteur principal, actrice principale de ce beau et puissant film qui est notre histoire. Nous avons été créés pour un but précis. Et je l'ai toujours dit, Dieu nous a déposés sur terre comme des produits nets, prêts pour l'emploi. Selon qu'il est écrit, allez. Alléluia. Et nous voulons encore, en ce mois de mai, en ce tout premier dimanche, nous voulons nous encourager pour que, où que nous soyons, quel que soit le challenge dans lequel nous sommes, que chacun se décide d'être sérieux. Je veux nous rappeler c'est quoi être sérieux, frères et sœurs, avant d'aller plus loin. Être sérieux, c'est avoir la capacité de rester là où Dieu nous a mis. Ça, c'est le vrai combat. Être là où Dieu nous a déposés. C'est-à-dire, n'aller ni à gauche ni à droite, mais rester là où Dieu nous a déposés. Être sérieux, c'est aller seulement vers ceux chez qui Dieu nous enverra. Être sérieux, c'est se discipliner à ne dire que ce que Dieu nous ordonnera de dire. J'aime beaucoup la connotation ordonnée. Il dit à Jérémie, tu ne diras que ce que je t'ordonnerai de dire.
Et enfin, être sérieux, c'est faire exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Et nous avons compris que c'est ça la foi. La foi n'est rien d'autre que la capacité de déclarer des choses que Dieu nous a dit, des choses que nous avons vues avant que le monde ne le voie. Comme nous le disons, tout est d'abord spirituel. C'est dans l'esprit que nous captons les choses, que nous les palpons et nous allons les démontrer plus tard. Tu ne peux pas gagner dans le monde physique si tu n'as pas gagné dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous avons cette culture, si je peux le dire ainsi, de renverser les dominations, de détruire les principautés spirituellement, et nous vivrons les répercussions dans le monde physique. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Et pour ma part, j'ai appris qu'une personne moins sérieuse ne peut pas vivre les déclarations de la foi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une personne moins sérieuse, c'est-à-dire celle qui ne dit pas ce que Dieu lui a dit, celle qui ne fait pas ce que Jésus lui a dit, cette personne aura beau déclarer des paroles de la foi, mais elles ne s'accompliront pas, elles ne se manifesteront pas, parce que la foi marche en intimité, marche de pair. La foi est attachée au sérieux, comment dirais-je, à la fidélité, à l'intégrité. Une foi ne vient que quand la personne qui la déclare est propre avec Dieu. Quand on est fidèle, honnête, vrai, intègre avec Dieu. Et ce que je dis pourra choquer quelques-uns, mais c'est ce que j'ai reçu de Dieu. C'est ce que j'ai reçu de Dieu. Beaucoup ont déclaré des choses, mais n'ont pas vu leur réalisation. Ce n'est pas que ils n'avaient pas la foi. Ce n'est pas que le diable était fort. Non, c'est malheureusement ceux qui déclarent des paroles de foi, mais en étant moins sérieux, auront du mal à vivre réellement. C'est pourquoi ils ont déclaré. Écoutez, c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui, en ce mois de mai, dans ma tête, c'est pour nous dire, ici est l'heure, comme nous l'avons dit il y a quelque temps, dans la pensée du bilan, nous repositionner, faire un check-up, revoir notre vie depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, le mois de mai, le 5e mois, et le mois prochain sera le 6e mois, le mois de juin, une demi-année qui va s'écouler. Écoute, de là où tu viens, là où tu es et là où tu vas. Je ne suis pas de ceux qui prient, qui prient, qui prient, qui prient, sans m'asseoir, méditer. Quelqu'un comprend de quoi je parle. Il nous arrive même de voir de chrétiens que j'appelle de chrétiens tchakou, de chrétiens perroquets. Et même la Bible dit, un peuple sans frein est un peuple sans révélation. Asseyons-nous, frères et sœurs. Asseyons-nous et méditons sur notre vie.
Méditons, pourquoi est-ce que tu vis les mêmes choses? Pourquoi est-ce que tu es toujours dans le même combat? Pourquoi, malgré les multiples prières que tu as faites, tu es toujours la même personne? Pourquoi est-ce que tu as beau jeûner, tu es allé à l'église, mais tu es toujours jaloux, tu es toujours méchante, tu ne changes pas. Je connais quelqu'un de très cher qui prie, qui prie, qui prie, et qui même, des fois, en priant, il a des canettes de bière sous sa table. J'en connais, frères et sœurs. Et ces personnes, à un moment donné, pleurent et disent qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe. Réfléchissons ensemble. Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas puissant? Est-ce que c'est le diable qui est puissant? Ou alors est-ce que c'est nous qui sommes le vrai problème, qui sommes le vrai obstacle de notre vie? Nous sommes l'obstacle principal qui empêchons la réalisation du plan de Dieu. L'Éternel ne nous a pas envoyés sur terre pour souffrir. Non, tu n'as pas été déposé sur terre pour être la risée du monde, pour accompagner qui que ce soit. Nous sommes ici pour un but précis, pour l'accomplissement des plans de Dieu. Et Dieu lui-même, en nous déposant sur terre, comme j'ai dit, comme des produits finis, prêts pour l'emploi, il a dit, je serai avec vous. Alors, comment est-ce que Dieu étant avec nous, mais nous continuons matin, midi et soir à vivre une vie misérable? Écoutez, il y a une différence entre l'école de Dieu et les conséquences de notre vie de manque de sérieux. Je veux me répéter. Il y a une grande différence entre l'école de Dieu, qui est tout à fait normale et c'est biblique, et de l'autre côté, les conséquences d'une vie de manque de sérieux. La Bible dit quelque part même, je paraphrase, si je ne me trompe pas, le passage m'échappe un peu, et il dit quelque part un peu un truc du style, ceux qui souffrent parce qu'ils ont péché, et il y a ceux qui souffrent parce qu'ils sont à l'école de Dieu. Comment peux-tu être encore étant enfant de Dieu, mais tu passes ta vie à vivre comme tu veux, à marcher, à réfléchir comme tu veux? Je veux nous plonger dans la parole de Dieu et peut-être que beaucoup vont me comprendre. Je dis des choses qui sont terre à terre, le béaba de l'évangile. Je dis des choses qui sont simples. Je ne viens pas ici nous remplir d'informations. Non, je viens avec un seul message, comme je l'ai dit, que Dieu nous donne les capacités à ce que nous nous décidions d'être tout simplement sérieux avec lui. Parce que être sérieux, ce n'est pas par rapport à la prière, ce n'est pas par rapport au jeûne, mais c'est une question de décision. Être sérieux est une question de décision. Je me décide d'être sérieux. Je me décide de plaire à Dieu. Je me décide de vivre une vie de sanctification. Je me décide d'obéir à Dieu. Je me décide. Et c'est là, dans cet état-là, quand nous nous sommes remis en question comme le Fils prodigue, alors nous nous levons et nous revenons à Dieu. Alléluia. Il a fallu
d'abord, parlant du fils prodigue, il a fallu qu'il s'élève d'abord et qu'il se dise, je veux rentrer dans la maison de mon père. Il a fait un constat de sa situation, alors qu'il est écrit, il commençait à désirer qu'on lui donnât même la nourriture des cochons. Il a dit, c'est pas possible. Écoute, tu dois te révolter contre ta vie. Tu dois te révolter contre ce que tu vis. Tu dois te révolter contre les situations de péché dans lesquelles tu es. Tu dois te révolter parce que je te promets, tu n'es pas là pour vivre ce que tu vis. Et même, tu n'es pas là où il fallait être. Tu n'es pas là où Dieu t'attend parce que tu as mené une vie selon tes motivations, selon tes pulsions, selon tes besoins, selon tes envies. Et ce n'est pas ça qu'il faut. Nous sommes appelés à vivre en mode Dieu veut. Alléluia. Nous sommes obligés. Ceci est de l'ordre théocratique. Si ça ne se discute pas, tu veux vivre les meilleurs, décide de dépendre totalement de Dieu. La Bible déclare, comme vous le savez, je ne viens jamais le main vide. J'ai toujours ma Bible avec moi. Je nous invite à lire un conseil puissant dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 16. La lecture est tellement bonne, mais faute de temps, je ne veux lire que le dernier verset de 1 Timothée chapitre 4, c'est-à-dire le verset 16e, et je nous invite, si bien sûr vous le souhaitez, à lire tout le chapitre et pourquoi pas tout le livre de 1 Timothée. La Bible déclare 1 Timothée chapitre 4, le verset 16, veille sur toi-même. Alléluia. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi Amen. Dieu est amour, Dieu est bon. L'Éternel nous a fait du bien. L'Éternel nous a remplis de toute la grâce. La Bible nous dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions. La Bible me dit, l'Éternel Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. La Bible me dit, je suis la tête et non la queue. La Bible déclare, je suis le premier et non le dernier. Tu peux déclarer ces choses. Tu peux le déclarer. La Bible dit, tu es la tête et non la queue. La Bible déclare, les souhaits de Dieu est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La Bible dit, 1000 tomberont à côté, 10 000 de l'autre côté, tu ne seras pas atteint. La Bible dit, je serai avec toi, dit l'Éternel, jusqu'à la fin. La Bible nous donne un conseil. Médite les paroles de ce livre. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas percer, tu vas dominer. La Bible dit même depuis Genèse, domine, assujetti, rempli. La Bible déclare ces choses pour nous. La Bible, elle est vraie. Écoutez, moi je crois en la Bible. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui croient en la Bible. Je crois en la Bible. Je crois dans le Dieu de la Bible. Il est le vrai Dieu.
Je crois qu'il est le créateur de toutes choses. Je crois en sa miséricorde. La Bible dit, or la foi, la foi, la foi, la foi. La Bible, la Bible, la Bible. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, parlant de Jésus, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Ah. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible nous conseille de nous soumettre à Dieu. Soumets-toi. Et la Bible dit, ainsi tu pourras résister au diable. C'est comme pour dire, tous ceux qui ont les capacités de résister au diable sont tous ceux-là qui se sont décidés de se soumettre à Dieu. La soumission est un acte volontaire pris malgré malgré vents et marées, malgré même quand on ne comprend rien, mais on se soumet. La Bible dit, Job a dit, je plie ma volonté à la tienne. J'aime beaucoup cette expression pratiquement. C'est comme si Job a pris sa volonté et l'a pliée. Elle a dit, tu te soumets à Dieu. Tu te soumets à Dieu. La Bible a tout dit. La Bible a tout dit. Et vers la fin, elle dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, si quelqu'un entend, la Bible. Et la Bible dit, veille sur toi-même. C'est ce que nous avons lu, ou ce que nous lisons présentement. Veille sur toi-même. N'attends pas que ton pasteur vienne veiller sur toi. N'attends pas que même ta femme veille sur toi. N'attends pas que ton père veille sur toi. La Bible, sachant, connaissant cette importance, mais elle dit, veille sur toi-même. Ma sœur, toi qui m'écoutes, veille sur toi-même. Mon bien-aimé, veille sur toi-même. Je veille sur moi-même. Je veille sur moi-même. Je vais prendre un temps pendant ce mois de mai pour nous parler de ce verset. Nous allons faire un mois rien que sur ce verset. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et puis il dit, veille sur ton enseignement. Voici ton enseignement. Parce qu'il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Mais dites-le jour et nuit. Veille sur ton enseignement. Quelque part, il dit, écris, grave-le sur ton cœur. Souffrez avec moi que je parle en criant. C'est parce que les choses que l'Esprit nous dit en ce dimanche de mois de mai, c'est pour que nous comprenions que notre devenir dépend de notre décision d'aujourd'hui en écoutant ces paroles, que notre cœur ne soit pas endurci, mais que nous puissions nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous sommes interpellés à veiller sur nous-mêmes, à veiller sur notre enseignement. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Ici n'est pas l'heure de dormir. Ici est l'heure de se lever. Comme Néhémie, tu travailles et tu robosses Kamandakora. Tu travailles et tu es en train de chandabarrer. Tu travailles et tu es en train de te soumettre, de travailler ta personne. Tout en moi ne peut dépendre que de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, soyez sobres et vigilants.
Savez-vous qu'il y a beaucoup qui ont perdu leur vie, beaucoup ont perdu leur étoile juste parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Est-ce que vous le saviez? Savez-vous qu'il y a beaucoup qui aujourd'hui, malgré la grâce de Dieu, vivent des temps difficiles parce qu'ils n'ont pas été sobres? La Bible dit, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que je t'avais donné, pas que je t'avais promis. Il y en a qui avaient l'héritage, mais qui l'ont perdu à cause, non du diable, non des démons, mais parce que tu n'as pas été vigilant, tu n'as pas été sobre. Un homme sérieux est un homme sobre. Un homme sérieux est un homme vigilant. Je connais beaucoup de jeunes ou même des adultes qui, des fois le dimanche, ne sont pas allés à l'église, n'arrivent pas à aller à l'église, tout simplement parce que le samedi soir, ils étaient dans une fête de mariage. Ce n'est pas un péché. Ils étaient en boîte de nuit, ils ont dansé jusqu'à l'aube. Et le matin, ils étaient fatigués et n'ont pas pu aller à l'église. J'en connais qui, pas seulement en boîte, mais dans leur maison, ils ont bu l'alcool, ils ont bu l'alcool et ils étaient ivres. Et le dimanche, ils aiment Dieu, croyez-moi. Ils sont amoureux de Dieu, mais le dimanche, ils n'ont pas pu se lever pour aller à l'église parce qu'ils n'étaient pas vigilants. La Bible déclare, votre adversaire, le diable, rôde et il cherche qui dévorer. Il y a quelqu'un qui pense que dévorer, c'était mâcher. Non, c'est dévorer, c'est t'empêcher d'aller à l'église. C'est dévorer, c'est de t'empêcher de prier. C'est dévorer, c'est de t'empêcher de passer un temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et petit à petit, ton feu s'éteint jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien et tu auras raté l'enlèvement. Parce que le vierge, celles qui ont été déclarées folles, ont raté l'entrée dans la salle des noces parce que leur huile, il n'y en avait plus. Écoutez, je suis en train de nous dire ce que dit la Bible. Veille sur toi-même. Alléluia. Veille sur toi-même. Quelqu'un dit avec moi, je veille sur moi. Je veille sur moi. Je veille sur moi au nom de Jésus. Je veille sur les paroles qui vont sortir de ma bouche. Je veille sur mes pensées. Je veille sur mes actes. Avant, c'est ce que dit la Bible, avant de dire un mot, je tourne ma langue 7 fois. Avant de faire quelque chose, je me demande que ferait Jésus à ma place? Avant de sortir, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Parce que je suis fils de Dieu, la Bible déclare, alors je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Veille sur toi-même. Il nous est même conseillé de veiller à tout moment. De veiller. Veille sur toi-même. Laissez-moi annoncer les couleurs de ce mois de mai. Nous allons veiller sur nous-mêmes. Ici, sur cette plateforme cœur à cœur, nous allons nous encourager mutuellement à ce que chacun de nous veille sur soi-même. Veille. Il y a des conséquences magnifiques. Écoutez, la Bible dit, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, écoutez ce que dit la Bible, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu sauveras ton mari qui t'écoutera. Tu sauveras ta femme qui t'écoutera. Tu sauveras tes enfants qui t'écouteront. Tu sauveras tes collègues du travail qui vont t'écouter. Tu sauveras tes voisins de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas qui vont t'écouter. Tu sauveras des nations qui vont t'écouter. Mais avant que toutes ces personnes
toutes ces catégories ne t'écoutent, il y a des choses au préalable à faire. C'est d'abord veiller sur soi. Alléluia. Nous allons en parler, croyez-moi. Veiller sur l'enseignement. Et puis, le troisième point, qui est le dernier, de persévérer dans ces choses. Et c'est en agissant ainsi que tu te sauveras. Tout simplement, être sauvé vient. Être sauvé est le fruit et la conséquence du fait de veiller sur soi. Oh mon Dieu, Jésus a passé toute sa vie en veillant sur lui. Il veillait sur lui. C'est pourquoi il ne mentait pas. Il veillait sur lui. C'est pourquoi il ne péchait pas. Écoute, quand tu veilles sur toi, c'est-à-dire tu es dans la dimension du qui-vif. N'est-ce pas? Tu n'es plus ballotté à tout vent des doctrines. Quand tu veilles sur toi, tu es sur le qui-vive. Quelqu'un me comprend? Tu es vigilant. Tu es vigilant. Tu, un jour, j'ai perdu quelque chose de très important. Ce n'était pas ici, dans mon pays. Et puis la police, après avoir fait ce qu'ils avaient à faire, remplir les papiers, et puis le policier me dira, en face, il me dit, Monsieur Mwamba, vous n'avez pas été vigilant. J'ai dit, come on, il dit oui, vous n'avez pas été vigilant. Écoutez, depuis ces jours, même souvent, mon épouse me trouve bizarre. Je veille sur moi en tout. Avant de m'asseoir ici, dans ces studios, j'ai veillé sur tout. Parce que quand tu ne veilles pas, tu risques en pleine émission de te rendre compte que tu n'as pas allumé les lumières, n'est-ce pas? Que tu n'as pas veillé sur les décors. Avec notre régie, nous veillons sur tout avant de lancer ce direct. Veille sur toi, veille sur toi, veille sur toi, veille sur toi. Un jour, une amie à Kinshasa, elle dit, ah, j'ai eu mal dans mon lit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y avait des petites bêtes sur le lit. Et puis elle dit, parce que je n'ai pas veillé sur moi. Vous savez, quand le Seigneur m'a donné ce message, j'ai eu à penser à tous ces événements. N'est-ce pas? Elle a dit, et depuis ces jours, avant d'aller dans son lit, elle prend le temps de secouer la couverture, de secouer les draps, parce que dans nos pays chauds, dans nos pays africains, on en voit de toutes les couleurs. Alors, dans les moindres détails, veille sur toi. Dans les moindres détails, nous allons en parler pendant tous ces mois. Je suis aujourd'hui, juste en ce premier dimanche du mois de mai, nous encourager à nous donner plutôt les couleurs de ce dont nous allons avoir comme conseil divin pendant ce mois de mai, ce qui pourra nous aider à entamer la deuxième partie de l'année, le 6 mois qui nous reste de 2023 et vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire si tu n'as pas veillé sur toi. Tu ne verras pas la gloire si tu n'as pas veillé sur toi. Tu ne vivras pas les exploits si tu n'as pas veillé sur toi. Tu auras du mal à être heureux, heureuse si tu n'as pas veillé sur toi. Même dans un mariage, veille sur ton mari, veille sur ton épouse. Écoute, quand tu as veillé sur toi, quand tu as veillé sur tes enseignements, quand tu as persévéré dans ces choses, la Bible dit comme conséquence puissamment positive, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Celui qui prie régulièrement, c'est quelqu'un qui veille sur lui. Si tu ne pries pas, c'est que tu ne veilles pas sur toi.
Alors ne cherche pas des boucs émissaires, ne cherche pas les démons, ne cherche pas qui bloque ta vie. Non, tu n'as pas pris le temps de veiller sur toi. Veille! Il est écrit quelque part, veille et ne tombe pas dans le sommeil. Jésus dit aux disciples, restez ici et veillez. Restez ici et veillez. 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 Ne sois pas dans la distraction. Celui qui veille sur soi n'est pas dans la distraction, n'est plus dans la distraction. Et la deuxième partie, c'est veille sur l'enseignement, comme je l'ai dit. Ton enseignement, ton enseignement, ton enseignement. Ah. Veille sur ton enseignement. Et la troisième partie, avec laquelle nous terminerons le mois de mai, persévère dans ces choses. Et c'est là où beaucoup, malheureusement, sont perdus. Beaucoup persévèrent dans les bijoux. Beaucoup persévèrent dans les habits. Beaucoup persévèrent dans des mariages. Beaucoup persévèrent. J'ai vu d'autres qui persévèrent pour avoir des enfants. Beaucoup persévèrent pour avoir l'argent. Tout ça, c'est bien. Mais tant que tu n'as pas veillé sur toi et que tu n'as pas veillé sur ton enseignement, tu ne pourras pas persévérer. Tu ne pourras pas réussir. La réussite est un fruit d'un travail sur soi, d'un travail sur l'enseignement reçu. C'est ce que disait quelqu'un, lorsqu'une bonne préparation rencontre l'opportunité, le succès est inévitable. La bonne préparation n'est rien d'autre que le fait d'être prêt. D'être prêt. J'avais un ami qui se réveillait le matin, on habitait ensemble, qui se réveillait le matin, qui se lavait et s'habillait en costume cravate, sans rendez-vous. Et on s'est moqué de lui. On disait, mais franchement, tu l'as fait lundi, tu l'as fait mardi, tu l'as fait en janvier, en février. Vous savez quoi? Un jour. Parce qu'il y a toujours un jour. Oh, alléluia. Quelqu'un dit avec moi, il y aura un jour. Ah, il y aura un jour, il y aura un tout à coup. Un jour, un téléphone a sonné et il fallait quelqu'un dans les 3 secondes. Et comme nous devions d'abord nous laver, nous habiller, d'autres se maquiller, lui, il était prêt. J'ai compris quand le Seigneur m'a révélé cette pensée, l'importance de veiller sur soi, c'est-à-dire la capacité de se tenir prêt, la capacité d'être prêt. Veiller sur toi veut dire être armé, selon la Bible, de toutes les armes spirituelles et de ne jamais s'en détacher, jamais se séparer avec ça. Veiller sur soi-même, c'est lorsque la trompette sonne, on est prêt. D'autres, avec tout l'amour qu'ils ont pour Dieu, comme le vierge folle, risqueraient de rater l'enlèvement, tout simplement parce que ils n'avaient pas ce qu'il fallait avoir au moment X, quand la trompette aura sonné. Veille sur toi-même, veille sur toi-même avec une force comme pas possible. Veille sur ton enseignement. Applique-toi à la lecture de la Bible, applique-toi à la méditation, assieds-toi comme nos amis de l'école de Béret, réfléchis sur la vie, n'oublie pas d'où tu viens, là où tu es et où tu vas.
On ne peut atteindre ces objectifs que quand on est bien préparé. C'est-à-dire, on n'est pas léger. Quelqu'un qui veille sur soi, c'est quelqu'un de stable, de solide, qui n'est pas ballotté, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas ballotté, qui n'est pas emporté à tout vent des doctrines. C'est quelqu'un de stable qui sait ce que Dieu lui a dit. Veille sur toi-même. Veille sur l'enseignement. Notre persévérance doit être bâtie, basée sur ces deux points. Notre personne et l'enseignement, la nourriture spirituelle. Que le Seigneur Dieu nous fasse grâce. Pendant ce mois de mai, afin que chacun de nous se décide de veiller sur soi. Quelqu'un dit avec moi, je veux veiller sur moi. Écoute, il y a une chose que je vais te dire aujourd'hui déjà. Le monde ne t'écoutera que si tu as pris le temps de veiller sur toi, c'est-à-dire de te préparer. Le monde voit et le monde sent que cette personne a pris le temps de veiller sur soi, c'est-à-dire de se décider d'être sérieux. Parce que il est écrit à la fin de ce verset, et tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écouteront. J'aime toujours lire ça. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On ne t'écoutera, ça je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, on ne t'écoutera que si tu as pris le temps de veiller sur toi. Et vous savez, on sait les sentir, on sait reconnaître quelqu'un qui a veillé sur soi, même par ton accoutrement, ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon d'entretenir ta maison. Quelqu'un qui veille sur soi, c'est quelqu'un de posé, de stable, c'est quelqu'un de ferme, c'est quelqu'un qui sait où il va. Il est difficile de les déboulonner parce qu'il est bâti sur le roc qui n'est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Difficile à être détaché de Jésus. Il sait en qui il a cru, comme disait Paul, qui a compris ces choses bien longtemps avant nous. Je sais en qui j'ai cru et je sais ce qu'il m'a dit. Nous pourrons un jour, comme Pierre, déclarer, jugez vous-même. À qui doit-on obéir? À Dieu ou aux hommes? Pierre avait veillé sur lui et avait bâti sa foi sur Jésus. Il a persévéré dans ces choses. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Ne vis pas, ne sois pas léger, non, s'il te plaît, parce que le monde attend. Écoute, tu sauveras ta famille, tu sauveras tous ceux qui t'écouteront, tu les sauveras quand tu auras compris ces conseils divins. Tu les sauveras au nom de Jésus, tu les sauveras. C'est pourquoi, en ce moment même, par les mandats que j'ai reçus du Seigneur, je viens m'élever contre tout esprit qui nous empêche de veiller sur nous. Je viens m'élever contre tout esprit de distraction dans nos maisons, dans nos couples, partout où nous allons. Je viens m'élever et détruire tout ce qui nous amène dans la distraction, parce que l'ennemi de la tranquillité, c'est la distraction. L'ennemi du succès, c'est la distraction. L'ennemi de la gloire de Dieu, c'est la distraction. Cette distraction est une grande porte qui est ouverte et qui fait entrer des démons qui viennent nous disqualifier, qui viennent déranger notre aisance. Je refuse l'œuvre du diable. Je refuse
le plan du diable, je le détruis au nom de Jésus-Christ pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour vous qui m'écoutez et qui priez avec nous. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit de Dieu, notre Dieu, que l'Esprit puissant de Dieu nous soit favorable et nous conduise parce que nous sommes enfants de Dieu. La Bible déclare tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Écoutez, la Bible dit, la foi vient. La foi vient. Je prie que toi qui entends ces paroles, que la foi vienne, que la foi vienne, qu'elle soit, oui, maintenant en toi, que tu sois une terre fertile, une terre propre, une terre agréable, pour que cette foi grandisse, qu'elle grandisse et que tu aies les capacités de persévérer, de comprendre l'enseignement et de sauver des nations. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'œuvre de Dieu soit prospère dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'œuvre de Dieu grandisse en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que son amour nous soit favorable. Et que sa miséricorde nous garde. Tous ensemble. Que tous les enfants du monde soient bénis. Que tous les mamans du monde soient bénis. Que tous les papas du monde soient bénis. Que le Seigneur soit glorifié. L'heure n'est plus à la distraction. Nous nous appelons à nous asseoir, à méditer, à veiller sur nous. C'est bien de demander la prière à ton pasteur, à ton mari, à ton père, à ton fils, mais c'est beaucoup mieux que toi-même, tu t'asseyes et que tu sois attaché à Dieu, parce que notre vie avec le Seigneur est une vie d'attachement, d'intimité avec Dieu. Alléluia. Nous nous disons à dimanche prochain, par la grâce de Dieu, à la même heure, 15h, heure de Montréal, 21h, heure de Paris. Et nous sommes heureux et nous le serons toujours en vous invitant de rester connectés 24 heures sur 24 sur votre chaîne Cœur à Cœur. Vous avez des émissions, vous avez toutes sortes d'émissions dans tous les domaines pour la seule raison, le seul but d'édifier le corps de Christ. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos familles et que Dieu soit toujours le centre de nos vies. Bye bye.